bien voilà, ce 1er juillet 2025, BAL 3 sera d'application. BAL 3, ce n'est pas de nouvelles conventions qu'on vient d'inventer aujourd'hui, c'est en préparation depuis les années 2010, donc tout le monde a eu le temps de s'y préparer et c'est un petit peu cette date butoir qui était attendue par beaucoup et voilà que cette fois, eh bien, nous y sommes. Ce 1er juillet 2025, eh bien, nous serons à la date butoir pour l'entrée en vigueur de BAL 3. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de requalification et de classification des matières précieuses en diverses catégories et principalement dans des catégories que l'on considère être des catégories de haute qualité et qui sont très sécurisées et très liquides et on considère par exemple que les bons du trésor sont des éléments très sécurisants. Par contre, d'autres vont être éliminés et c'est sur ce point qu'il faut revenir. Voilà. Et donc, pour certaines analystes, et principalement pour M. Béchat, eh bien, cela va avoir des répercussions tant sur le cours de l'or, bien évidemment, puisque les États recherchent en premier l'or, mais également contre des produits alternatifs. Et on peut citer l'alternative à l'or, eh bien, c'est l'argent. Et donc aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans une petite réflexion. Alors, c'est bien tout ça qu'on soit obligé, que les États soient obligés d'avoir quand même un pactole qui soit sécurisé, qui représente quand même une capacité financière pour les États et les banques, mais cela risque d'entraîner quand même une fameuse secousse au niveau des marchés, puisqu'on risque de voir tous les États aux alentours du 1er juillet se ruer sur l'or pour pouvoir faire face à ce changement de catégorie et pouvoir rester un État, je vais dire, acceptable pour les autres États avec une capacité financière qui représente quelque chose de valable et d'honorable. Et donc, il risque de pas y avoir assez d'or pour tout le monde au même moment. Il y a toujours des retardataires, évidemment, et tout le monde s'y prend à la dernière minute. Et donc, eh bien, ils n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers une alternative qui sera évidemment l'argent, parce qu'il n'y aura pas assez d'or. Et l'argent, eh bien, il risque de ne pas y en avoir non plus beaucoup, parce qu'on l'oublie souvent, mais l'argent est en pénurie. Ça fait déjà plus de 5 ans que l'on parle de pénurie de lingots d'argent. C'est le cas, ça a été invoqué en Corée du Sud et c'est également le cas à Londres. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, on n'en parle nulle part. Il n'y a aucune télévision, aucun analyste qui parle de ce phénomène. Ça passe toujours inaperçu, ce phénomène de pénurie de l'argent, et c'est d'autant plus passé inaperçu que le prix de l'argent, eh bien, il ne reflète pas encore cette pénurie, il reste encore relativement bas. Certaines banques centrales pourraient être amenées à renforcer leur position dans les matières précieuses dans les prochains jours et à un niveau jamais vu. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une obligation légale et du coup, eh bien, pour un grand nombre d'analystes et pas seulement M. Béchat, eh bien, il faut s'attendre à une envolée de l'argent dans les prochaines semaines. Certains voient déjà doubler le cours de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent va être recherché, tout cela en quelques heures, pour faire face à la nouvelle réglementation de la Convention de Bâle qui entre en vigueur le 1er juillet 2025. On parle, selon certains, qu'il serait nécessaire de couvrir aux alentours du 1er juillet d'une quantité de 50 000 milliards de tonnes d'argent. Or, l'argent, eh bien, il n'y en aura pas assez pour faire face à cette quantité demandée. Et donc, eh bien, pour certains, comme M. Béchat, il parle de voir déjà doubler le prix de l'argent d'ici le mois de septembre, et d'autres voient déjà monter à 3 fois ou 4 fois la valeur de l'argent. On parlera de Kay Newmeyer, PDG des mines, qui lui parle de voir un argent à 100$ l'once. Peter Crow lui parle de 300$ et Cyril Joubert lui parle de voir arriver assez rapidement l'once d'argent à 600 à 1000$ l'once. Alors pourquoi est-ce qu'il faut vraiment prendre
cette envolée ici plus au sérieux que les autres, eh bien, c'est parce que on a déjà eu des précédents par le passé. Ça s'est déjà passé 3 fois. Et à 3 fois, eh bien, l'argent a eu une envolée vraiment spectaculaire. On peut parler de 1969, où l'argent avait grimpé de 115% en quelques mois, et en un an, eh bien, il avait augmenté de plus de 720%. On a eu le même phénomène plus récemment, en 2011, où là, l'argent avait progressé de 100% en 4 mois et en 2 ans, eh bien, il a pris 525%. Et le même mécanisme s'est reproduit à peu près au moment du Covid en 2020, où on a vu vraiment l'argent exploser. Alors, bien, on s'attend également que l'histoire étant tout le temps un éternel recommencement, eh bien, que vu les éléments en présence, eh bien, tous ces éléments-là sont présents et sont donc susceptibles de créer une envolée de l'argent ainsi que de l'or, mais en moindre mesure, on est surtout braqué sur l'argent, que cet argent, eh bien, pourrait s'envoler et qu'il faudrait surtout, eh bien, ne pas rater ce train-ci et le prendre avant qu'il ne soit trop tard pour pouvoir profiter de cette belle envolée et d'avoir un return vraiment exceptionnel. Comme dit Monsieur Béchat, eh bien, en général, c'est le coup que l'on a une fois sur sa vie et il ne faut pas le rater. Et Monsieur Béchat, eh bien, il attend ce moment depuis 40 ans et pour lui, eh bien, le moment est venu, c'est le bon moment et c'est celui-là et c'est celui à ne pas rater. Le deuxième élément que l'on peut tenir compte, eh bien, c'est qu'on a affaire à un élément législatif obligatoire auquel les États ne peuvent pas déroger. Ils sont contraints de s'y soumettre et donc ils n'auront pas le choix que d'acheter des matières précieuses et donc il y aura nécessairement un afflux de demandes avec une offre qui ne sait pas être plus grande que ce qu'elle est et qui est déjà déficitaire à la base et donc eh bien, ça ne peut que faire qu'une envolée du prix de l'argent et également du prix de l'or. Surtout que si on regarde le ratio or-argent, c'est-à-dire le nombre d'onces d'argent qu'il faut pour acheter de l'or, eh bien au mois d'avril, on était à 103. Maintenant, on est redescendu un petit peu vers les 90, ce qui est tout à fait anormal puisque le taux plus ou moins équilibré est de 62. Mais de toute façon, eh bien, en général, ça revient à l'équilibre de manière automatique. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Le marché s'équilibre de lui-même. Et donc, on s'attend à ce que l'argent soit finalement réévalué parce que 103 onces d'argent pour acheter un once d'or, c'est très élevé puisqu'il n'en faudrait que 62. Et donc, ça montre bien qu'il est sous-évalué ou que l'or est surévalué. C'est l'un ou c'est l'autre d'ailleurs. Et ça s'est produit 2 fois quand les ratios sont supérieurs à 100, c'est-à-dire en 1991 et en 2020. Et ici, eh bien, on a eu un ratio supérieur à 100 au mois d'avril, 103, et on l'a encore refrôlé aux environs du 21 avril, et encore maintenant, on se situe entre 90 et 94, donc on n'est pas loin de tourner toujours autour des 100, donc c'est 3 fois en 50 ans, et les 2 fois précédentes que ça s'est passé, eh bien, l'argent s'est envolé de 30% la première fois, et la deuxième fois de 150%, et donc, pour M. Béchat, eh bien, l'argent pourrait progresser de 30, voire plus 150%, et pourquoi pas plus. Alors, troisième élément que je vous parle, eh bien, c'est qu'au 21 avril, eh bien, le phénomène s'est reproduit de nouveau, puisqu'on a de nouveau frôlé les 100. On est aux environs de 90 et je pense que si j'ai regardé, vous regarderez les graphiques, on est encore pour le moment à 94. Et donc, on peut dire, en conclusion, que l'histoire se répète et donc on devrait nécessairement avoir une augmentation du prix de l'argent parce que l'offre étant déficitaire, eh bien le prix va monter, c'est sûr. 2, le ratio or-argent est extrêmement haut et à chaque fois qu'il est extrêmement haut, eh bien, le prix de l'argent s'est envolé. Et troisièmement, on a affaire à un problème réglementaire qui va contraindre les États à acheter. Ça ne sera pas à leur discrétion, mais ils seront obligés. Et donc, en conclusion, eh bien, on peut dire que
tout mis ensemble, eh bien, tous les indices concordent pour dire qu'il va avoir une explosion du prix de l'argent et de manière exponentielle. Et donc, pour M. Béchat, je dis bien M. Béchat, et quand même un grand nombre de spécialistes, eh bien, l'argent va exploser dans son coût dans les prochains jours, mois et assez rapidement. Et il ne faudrait pas rater le train en marche. Moi, je dirais que j'ai deux ressentis personnels, mais c'est du ressenti personnel. On n'a jamais eu un phénomène légal qui oblige les États à acheter, donc on ne sait pas comment ça va réagir. Ça n'aura peut-être pas le même impact que dans des circonstances extérieures. Deux, il a déjà été à 103 en avril, il est toujours aux alentours de 90 en rapport hors argent, et jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il s'envole de manière fulgurante. Maintenant, on attend peut-être le gros boom du 1er juillet. On sait aussi que c'est très manipulé. Hein. On a vu l'affaire Hunter dans le passé. Et donc, bon, on va attendre. Mais pour eux, en tout cas, c'est les indices sont au feu vert. Moi, je suis un peu hésitant. Et le dernier point sur lequel je serai hésitant aussi, c'est que certains disent que l'or ne fait pas partie des actifs sécurisés de haute qualité tels que promis par la convention de Bâle III, et donc que ça n'aurait aucun impact. Donc voilà, il y a du boire et du manger. Je vous laisse juger par vous-même, mais en tout cas, pour M. Béchat et quand même une grande majorité de spécialistes, le cours de l'argent risque d'exploser parce que ça sera l'alternative alors, parce qu'on ne saura pas en avoir pour tout le monde. Et si tout le monde se tourne vers l'argent, il y en a le marché est déficitaire et donc ben, logiquement, ça va poser problème et le prix de l'argent va exploser par le mécanisme de l'offre et de la demande. Alors, me direz-vous, ben, pourquoi est-ce que le marché est aussi calme? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les médias que l'argent pourrait exploser? Vous savez que quand on parle dans les médias, on parle toujours de l'or. L'or va monter parce que c'est des crises géopolitiques, etc. Et l'argent, on n'en parle jamais. On ne parle jamais qu'il est sous-évalué, surévalué, tout ce que vous voulez. C'est toujours le petit enfant calme, caché au fond d'une armoire et dont personne ne parle. Eh bien, il reste calme, le prix de l'argent ne bouge pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est soumis à des forces invisibles qui tentent de manière manipulatrice de maintenir sous pression le prix de l'argent comme une cocotte minute. Ben, à un moment donné, ben, la cocotte minute, elle va exploser. Et c'est ce qui s'est déjà passé 2 fois dans le passé, je vous l'ai dit, 3 fois dans le passé. Et donc, la cocotte va bientôt exploser. Et en explosant, eh bien, ça va ramener le prix de l'argent à son niveau de ratio or-argent de 62, c'est ce qui aura lieu. Et à un moment donné, eh bien, les forces invisibles n'auront pas d'autre choix que de laisser partir le marché. Et là, ça sera l'explosion et le prix de l'argent, eh bien, flambera. Et c'est ce qui est d'ailleurs évoqué par Stéphane Glisson, qui parle d'une cocotte minute sous pression qui va bientôt s'envoler. Alors, le deuxième point qu'on peut tenir compte, pourquoi est-ce que c'est aussi calme? Eh bien, pour l'instant, on a une pénurie, mais qui est maintenue artificiellement, comme si on laissait croire au marché qu'il y a de l'argent en suffisance, ce qui est totalement faux. Il y a en fait un voile pudique qui existe, et on sait que la demande va doubler d'ici les 10 ans. Pourquoi? Parce que le marché industriel a besoin d'argent. On peut citer toutes les énergies solaires, hein, les panneaux photovoltaïques, les GSM, les smartphones, etc., les voitures hybrides et aussi à l'hydrogène, et également l'arrivée toute dernière de l'IA, qui est une grande consommatrice également de l'argent. Eh bien, tout cela va provoquer évidemment une hausse de la demande, alors que l'offre, eh bien l'offre, elle ne s'est pas donnée plus que ce qu'elle a. Comme disait mon prof de droit romain, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh bien ça, c'est le cas de l'argent. On ne pourra pas en sortir plus que ce qu'il y en a. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il n'y a qu'une solution, c'est augmenter le prix. Pourquoi? Eh bien parce que à l'heure actuelle, il n'y a aucune alternative pour remplacer l'argent et en tout cas qui a les mêmes qualités et les mêmes capacités pour pouvoir être utilisé en industrie. JP Morgan achète de l'argent en quantité exponentielle. La Chine a commencé également, en plus qu'elle achète de l'or de manière complète en Suisse
pratiquement le seul client de la Suisse, c'est la Chine. La Chine achète tout ce que la Suisse produit. Et l'Inde également commence à acheter également de l'argent. Alors, ben, troisième point, eh bien, c'est qu'il va falloir augmenter la production. Pourquoi? Ben, parce qu'on va avoir une demande, comme je vous l'ai dit, qui va doubler prochainement, dans les 10 prochaines années. Et pour ça, ben, il faut augmenter la production de l'argent. Or, de l'argent, eh bien, les réserves d'argent, elles sont en train de s'épuiser. Et même au niveau des banques, puisque finalement la vente d'argent se fait sur base des réserves qu'il y a dans les banques, c'est-à-dire principalement de la COMEX et de l'LBHA de Londres, et toutes les deux, eh bien, ont leurs réserves qui ont diminué. On sait qu'entre 2021 et 2025, eh bien, à Londres, la réserve d'argent a diminué de 55% et la réserve au COMEX de moins 35%. Et donc, on dit qu'il y aurait un quart des réserves en moins au niveau de la COMEX. Et donc, s'il y a un afflux à un moment donné où tout le monde demande de l'argent au même moment, et c'est ce qui risque de s'arriver le 1er juillet, eh bien, on ne saura sans doute pas y répondre. Et donc, là, à ce moment-là, eh bien, il serait quasiment impossible d'encore cacher la pénurie de l'argent. Et donc, la demande étant extrêmement forte et les réserves extrêmement faibles, eh bien, vous avez compris que le prix de l'argent n'aura que une direction, c'est-à-dire à la hausse. Alors, à qui profite cette manipulation et qui est-ce qui est derrière cette manipulation du prix de l'argent qui veut que l'on laisse croire qu'il n'y a pas de pénurie et qui laisse volontairement, parce que ça on le sait, volontairement bas le prix de l'argent? Qui est derrière tout ça? Vous me direz, comme d'habitude, c'est les grandes banques, c'est les investisseurs, c'est BlackRock, c'est tout ce que vous voulez. Eh bien, vous êtes à côté. Ce sont les industries. Les industries, eh bien, elles ont besoin d'argent pour fabriquer tout ce que je vous ai dit, produits technologiques, écologie, énergie, etc. Pour ça, eh bien, elles s'alimentent auprès de mines d'argent. Et pour s'alimenter auprès de ces mines d'argent, eh bien, elles vont faire croire au marché qu'il y a abondance d'argent. Pourquoi? Eh bien, pour avoir un prix coté et pouvoir réclamer ça aux mines. Et en utilisant ce mécanisme-là du prix coté, eh bien, elles se garantissent face à toute augmentation ou baisse du prix de l'argent. Elles se sont fixées un contrat entre elles et la mine, que en cas que le contrat qui est conclu pour 5 ans ou 10 ans, eh bien, conclu à un prix et que le prix ne variera pas pendant les 10 années. C'est ce qu'on appelle des contrats à terme et ce sont des contrats qui permettent de gagner en pariant sur une hausse et ainsi, ben, ça profite. Ils tirent un profit entre le prix qu'ils se sont contractés entre eux et le prix ben, tel qu'il est coté dans les journaux. En fait, c'est une sorte de pari sur le prix à l'arrivée et ils se garantissent un prix ben, qui leur convient et qui sera non modifiable. Et à l'échéance, eh bien, ils profitent du prix de faire de la différence entre le prix contracté et le prix dans les journées et le pariage que ce sera un prix à la hausse, bien évidemment. Alors, les deux techniques, quand le contrat arrive à terme, eh bien, il y a deux solutions. Ou ben, ils réclament leur argent acheté, argent matière, hein, l'argent acheté, mais ça, autant vous dire, ça, c'est du bluff, et, personne ne l'utilise. C'est la deuxième procédure qui est utilisée par les industries, et c'est un processus qui est en fait une fraude déguisée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils roulent le marché en utilisant une position déguisée. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? 90% du marché qui est fraudé, puisque finalement, eh bien, on a acheté plus d'argent que l'on ne devrait livrer. Vous imaginez si tout le monde réclamait son argent en même moment, eh bien, il n'y en aurait pas assez pour couvrir tout le monde. Même les banques n'auraient pas assez, et même ce qu'il y a dans les réserves dans les mines, eh bien, il n'y en aurait pas assez pour tout le monde, parce que finalement, il n'y a que 1% dans le monde qui réclament vraiment leur argent à titre physique. La totalité se fait par papier.
Le jour où tout le monde va dire au même moment on veut notre argent physique, et bien là, le boom va exploser parce qu'il n'y a pas assez de réserves, je vous l'ai dit, les réserves dans les banques, c'est là qu'elles se trouvent, eh bien, il y a 25% moins de réserves et on ne nous dit peut-être pas encore la réalité exacte et donc il faut s'attendre qu'il n'y a plus assez d'argent que pour couvrir l'ensemble des gens qui ont acheté sous couvert de contrats à terme. Et pour refaire la comparaison et le raccord avec la convention de Bâle 3, eh bien dans Bâle 3, les actifs qui sont dits sécures s'appellent des AHQS, c'est-à-dire des actifs qui sont sécurisés, reconnus, liquides. Hein, on parlera de l'or, par exemple des bons du trésor. Mais ce qui sera ces fameux contrats à terme, eh bien, seront considérés à partir de Bâle 3 comme des actifs qui seront au passif du bilan et plus à l'actif. Et donc, voilà la raison pour laquelle, eh bien, ils vont devoir contrebalancer le fait que ces actifs-là vont passer dans le passif pour garder un équilibre dans l'équilibre du bilan. Hein. Vous savez que l'actif doit être égal au passif à partir du moment où un poste passe de l'actif au passif. Ben, si vous avez 100 là et que les 100 là passent là, ben, il faut récupérer 100 par ici. Et donc, les 100 par ici, eh bien, ils doivent les compenser. Et c'est pour ça que l'on pense eh bien, qu'ils vont le compenser en achetant des matières précieuses dès le 1er juillet ou aux alentours du 1er juillet et principalement en argent parce que la demande en or va être élevée. En plus, il faut savoir que l'or devient de plus en plus cher également. Et donc, ben, s'il n'y a plus assez d'or, ben, les gens vont se tourner vers l'argent pour compenser. C'est peut-être le moment de les suivre également et de suivre leur stratégie et de profiter aussi de ce fameux return tant que l'on peut encore le faire. Eh bien, j'ai également vu qu'un investisseur parlait que le marché physique de l'or, eh bien, il est en pénurie également, tellement les pays BRICS s'alimentent en or. Et donc, ben, si tout le monde s'y met à l'or, il n'y aura pas assez. Et donc, tout le monde va se tourner sur l'argent. Et donc, l'argent deviendrait une opportunité d'un produit qui soit tangible, qui soit liquide, qui soit reconnu et qui soit non corrélé avec les dettes des États et soit indépendant des États, livrable encore de manière physique et qui est une alternative réelle à l'or. Alors, pour M. Béchat, eh bien, pour lui, il faut investir dans l'argent et très rapidement avant le 1er juillet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a vu dans les trois cas précédents dans l'histoire qu'à chaque fois, l'argent a cartonné et c'était à cette fois-là par des manipulations et non par un règlement légal obligatoire pour les États de se conformer. Et donc, ici, il y a cette imposition qui n'existait pas les précédentes fois, donc l'effet devrait être plus colossal selon lui. Et donc, il reparle des trois événements, Hunt en 1979, en 2011, l'argent qui recartonne, en 2019-2020 également. Et il ajoute qu'on parle que ces fameux contrats à terme, il y en aurait à peu près 9 000 milliards de dollars qu'il faudrait convertir soit en bons du trésor, soit en matières précieuses. Et donc, c'est quasi impossible que des sommes pareilles soient converties en or et en argent. C'est pas possible. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de réserves. Et même en les faisant manipuler avec des EFT, ça va être difficile d'encore cacher la supercherie longtemps et de pouvoir jouer avec ce mécanisme-là, selon lui. Donc, pour lui, il y a l'argent physique. On peut investir évidemment en lingots d'argent. On peut investir aussi en pièces d'argent. Lui conseille le Britannia, le Maple Lift et également le Eagle américain. Il parle de prendre des onces. Maintenant, de plus en plus, on parle aussi d'aller vers des dixièmes d'onces, etc., où vous prenez des combos 100 lingots à 1 gramme ou 10 lingots à 10 grammes, etc. Ça existe pour garder, il y a un peu de tout, où vous prenez tout ce que vous pouvez trouver. C'est également possible. Hein. Vous pouvez prendre du panda chinois, etc. Il y a de très très belles pièces aussi, si vous aimez. Lui préconise d'aller vers des options. Attention, des options, c'est assez dangereux. Moi, je sais que je ne joue pas avec ça parce que je n'y connais rien du tout. Il dit de jouer avec des options sur l'argent
à court terme, moyen et long terme. Donc, il prend les trois types. Pour le court terme, eh bien, il dit qu'il faut jouer très petit, des trucs de style 500 €, enfin, très petit, pour ne pas vous mettre en danger, parce que le risque, c'est que vous risquez de perdre votre mise, mais vous pouvez gagner très gros. Vous ne saurez jamais perdre plus que ce que vous avez misé, mais vous pouvez quand même perdre ce que vous avez misé. Donc, c'est extrêmement dangereux quand même. Donc, faites attention quand même. Mais pour lui, il voit quand même que en mois de septembre, eh bien, l'argent pourrait se situer déjà à 54 dollars l'once. Et si on n'obtiendrait pas ces 54 dollars l'once, eh bien, l'option serait perdue. Voilà. Il ne donne pas les noms, mais il donne ces indications-là. Ceux qui s'y connaissent les trouveront peut-être avec ce que je donne comme information. Alors, il y a des options à moyen terme sur l'argent, où là, ce serait sur le 19 décembre 2025. Et là, ben, il préconise que ça serait supérieur à 54 dollars et on aurait déjà une possibilité d'avoir un return à plus de 600%. Et si on prend les options à long terme, ça serait le 20 mars 2026, donc c'est quand même pas si loin que ça, hein, à peu près 1 an et demi. Eh bien, là, il parle d'une possibilité d'approcher les 500% d'augmentation. Et là, allez-y prudemment. Il est tout à fait possible d'investir dans des actions minières. Ce sont des actions qui, en général, sont les dernières à prendre leur relais et à monter, mais quand elles montent de manière plus rapide que l'argent. Et donc, ça serait également à privilégier dans un proche avenir. Et il parle qu'on pourrait avoir des fois 4 et fois 18, mais attention toujours à la volatilité, je vous l'ai dit. Et c'est surtout de savoir qu'est-ce que vous allez acheter, quel type d'action minière. Donc, il faut s'y connaître quand même et surtout aussi savoir quand les vendre. Et enfin, il dit de ne pas quand même délaisser l'or, de continuer à en acheter si vous avez les moyens, parce que ça devient de plus en plus cher. Même les petites coupures deviennent quand même relativement chères à acheter. Et aussi que l'on peut se tourner évidemment toujours vers les actions minières en or. Eh bien, pour lui, eh bien, on va arriver à des niveaux jamais atteints avec l'argent. L'argent va cartonner, c'est sûr. On va relativement rapidement doubler le cours de l'argent parce qu'il est sous-évalué. Le rapport or-argent est supérieur à 100. Pour le moment, il est à 94. Je vous renvoie au dernier graphique que j'ai été voir. Et donc, on peut s'attendre très vite eh bien, à un return de 30, voire à 150%. Alors, on sait qu'il y a une pénurie qui est officieuse, qui est maintenue de manière manipulatrice et de manière, je vais dire, frauduleuse par les industriels et que cette pénurie, eh bien, ils ne vont plus savoir éternellement la cacher et qu'à un moment donné, cette pénurie va être officielle et pour lui, eh bien, cette pénurie sera officielle bien, le 1er juillet de cette année, donc dans 2 jours. Et donc, les banques centrales qui ont à peu près 50 milliards de dollars à devoir un peu caser vu la convention de Bâle qui dit que les EFT eh bien, vont devoir passer au passif des bilans et que donc on va devoir les compenser, eh bien il n'y aura pas assez d'or pour compenser tout le monde et donc il va obligatoirement falloir se tourner vers l'alternative. L'alternative de l'or, eh bien c'est l'argent et donc eh bien on va tous les États et les grandes banques vont se tourner vers l'argent très rapidement et donc la demande pourrait correspondre à 2 fois ce que le marché représente et du coup, eh bien, l'impact va être terrible sur les marchés. Ça va être comme une bombe et donc l'or et l'argent, eh bien, risquent de prendre leur envolée et principalement, eh bien, vous l'avez compris, ça sera l'argent, le grand vainqueur, puisqu'il est sous-évalué et il va partir de beaucoup plus bas que l'or, même si l'or est toujours à privilégier